Yannick Cusy, bonjour jeune homme. Bonjour. Bonjour. Et parmi les gens qui innovent, il y a... Des gens qui s'intéressent à vos trajets courts. Vous savez que 42% des Français continuent de faire des trajets courts avec leur voiture. Et comme je suis là aussi pour défendre Qu'est-ce qu'on appelle les idées court écologiques, aller chercher sa baguette, pain, chercher ses enfants à l'école d'à côté, aller au travail. Certains font l'effort de prendre le vélo, ou on fait l'effort de prendre le vélo, vont à pied ou les transports en commun. Bon bref, c'est pas idéal pour la planète. Et il y a un monsieur que vous allez voir en photographie qui s'appelle Loïc Robiani, il a 54 ans. Et il est devenu start-upper après avoir été directeur commercial pour des grands groupes. Il s'est dit, j'ai envie de faire quelque chose de ma vie aujourd'hui, et si possible en rapport avec la défense de l'environnement, donc bon esprit. Il a réuni de l'argent, le voilà, il a réuni jusqu'à 100 000 euros, dont la moitié sur ses propres fonds. Donc vraiment, il s'est investi. Place des Jacobins à Lyon. Ouais, tout à fait, c'est un Lyonnais. Et il s'est dit, si je crée une application qu'il a mis en route, qui s'appelle Vazy, V-A-Z-Y. Le principe, c'est non pas être punitif comme souvent quand on parle d'écologie, c'est plutôt d'encourager les bonnes initiatives, les bonnes pratiques. Son application Vazy, elle est simple, vous faites des kilomètres soit à pied, soit en trottinette, soit en vélo, en tout cas pas en voiture, et vous obtenez des points avec cette appli. Et lui, ce qu'il fait de son côté, il se met en contact avec les commerçants locaux, et si possible, alors les circuits courts, les commerçants vertueux, les bons produits frais, etc. Il choisit ses commerces. Et quand vous faites vos points, ça se transforme en bon d'achat, c'est-à-dire en cadeau. Par exemple, vous achetez pour 15 euros de marchandises, vous avez droit à une petite salade gratuite, des choses comme ça. Voilà. Donc c'est intéressant parce que d'abord, ça vous incite à faire positivement des trajets comme on voit cette dame avec son vélo connu à Lyon, même avec un vélo loué, ça marche, puisque l'application détecte à quel rythme vous allez, elle fait la différence entre la voiture et... Ah, c'est ça, donc ouais, elle est capable. On peut pas tricher. Non, pas tricher. Oh là là. Comment on fait? Parce qu'en France, on adore tricher. Et voilà, vous arrivez chez votre commerçant, regardez, vous dites, j'ai fait mes points, donc je peux prendre cette petite salade en plus sur ma commande gratuite. Si on le fait en courant, ça marche. Si on le fait en courant, ça doit marcher. Normalement, l'application est capable de détecter vos déplacements. C'est encore mieux en courant, parce que là, vous perdez du poids, c'est génial. Et alors lui, de son côté, donc il a démarché, et évidemment, pour faire fonctionner son appli, il propose aux commerçants des bandeaux, vous savez, des petites pubs, des petits bandeaux promotionnels qu'il passe sur l'appli. Tout ça marche bien. Il a démarré tout doucement. Et là, on a pris des nouvelles. Il en est à 8000 utilisateurs sur Lyon, 150 commerçants partenaires. Ça cartonne. Donc ça marche bien. V-A-Z-Y, vous trouverez ça facilement. Son objectif, c'est de le développer sur la France entière le plus vite possible et d'être rentable si possible d'ici l'année prochaine. Oui, parce que j'allais dire, lui, il se dégage un salaire, il gagne sa vie. Pour l'instant, les startups, alors là, si vous voulez, on parle des startups. D'abord, c'est beaucoup de passion et de croyance. C'est beaucoup d'investissement personnel. Un peu d'investissement personnel, et c'est comme ça qu'on se lance dans une... Voilà, on devient chez l'entreprise. Et parfois, on a l'idée de génie, on devient milliardaire, ça peut arriver. C'est arrivé à certains. Bon, après, parfois, ils ont mal tourné. Des fois, ça se passe moins bien. Ils ont oublié leurs bonnes initiatives de départ. Qu'est-ce que vous en pensez d'une initiative comme celle-là? C'est une très bonne initiative. En plus, c'est ludique, ça allie le sport, l'environnement et toutes les bonnes choses. Donc c'est une très bonne idée. Tout à fait ça. On a des gens innovants dans la région, il y en a plein. Est-ce que vous en trouvez, vous, dans des cités? Et quand on est innovant, mais qu'on n'a personne pour vous aider, comment est-ce qu'on fait? C'est compliqué. Mais on le voit aujourd'hui depuis au moins une quinzaine d'années, que dans les quartiers, c'est là où il y a le plus gros pourcentage de création d'entreprises en France. Et dans l'innovation aussi, pas que, mais dans l'innovation aussi. Donc du coup, il y a vraiment des talents. Aujourd'hui, on voit des business angels, des fonds d'investissement éthiques qui commencent à s'intéresser à l'entrepreneuriat dans les quartiers. Il y a la BPI qui a lancé un gros programme là-dessus sur l'entrepreneuriat dans les quartiers. Donc du coup, il y a de vrais potentiels, il y a de gros potentiels. Et ça, on n'en parle pas assez. Pas assez. On va essayer de le faire davantage. Il y a des super startups qui sont nées dans des garages. Absolument. Il faut se méfier des bonnes idées.